Hey yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et aujourd'hui, on va parler de la vidéo live de Toshi sur les nouveautés qui vont arriver et aussi des nouveaux personnages, des éventuels nouveaux personnages qui devraient pas tarder à débarquer. Enfin bref, vous l'avez compris, je vais faire le point. Mais aussi, je tiens aussi à tous vous remercier. Vous avez été super tolérants par rapport à mon live d'aujourd'hui. D'ailleurs, je vous remettrai la rediff certainement ce soir ou demain, je sais pas encore. Tout dépend du temps que ça prendra pour l'upload, tout simplement. Mais un gros merci à vous tous, vous avez été super. Enfin bon, bref, je mets la vidéo de Video and Stuff et on va en parler ensemble. Could you explain a little about the mission front? So, specifically, we really understood these past few months, this. Alors déjà, premier point très intéressant, ça parle déjà des plans de mission. Des plans de mission par rapport au profil de joueurs qui jouent à Dragon Ball Legend, tout comme ceux qui préfèrent uniquement le PVP, ceux qui préfèrent uniquement le PVE, dédicace à toi, Anto, et ceux qui sont mix, un peu comme la plupart des joueurs finalement, surtout les free-to-play. Les free-to-play sont plus mix que les cash players parce que les free-to-play vont faire beaucoup de PVE pour aller chercher les cristaux. Et pour le coup, je peux me mettre sur les deux tableaux parce que moi, quand j'étais cash player, moi, ça me suffisait juste le PVP. Pour être honnête, il y avait des jours, je faisais même pas les missions quotidiennes parce que je faisais que du PVP. Ou alors, le lendemain matin, avant le reset de la journée, je faisais mes missions. La coop, les 3 coops, parce que je faisais que du PVP, je voulais faire que du PVP. Je m'en foutais. Bah là, c'est très intéressant qu'il fasse ça, que ça touche uniquement certains profils de joueurs. Mais là, maintenant que je suis free-to-play, je peux vous garantir que mes 35 cristaux de journalier, je vais les chercher. Alors qu'avant, je m'y intéressais même pas. Enfin, je les faisais presque tous les jours, mais il y a des jours, je touchais même pas au PVE. Vraiment, même les missions quotidiennes, je les touchais même pas. Donc c'est très intéressant. Donc je pense que le premier, ce sera... le plan de mission 1 sera peut-être uniquement PVE, le plan de mission 2 sera pour les mix, et le plan de mission 3 sera uniquement pour les joueurs PVP. Donc ils vont récupérer des missions exclusivement sur le PVP, et je pense que ce sera adapté pour. C'est très intéressant. There is going to be two big changes. The first is to Rising Rush. Right now, there is a short time where you can dodge after your opponent guesses your card in Rising Rush. We are thinking about changing that so you instead return to an event state like at the start of a battle. So, Right. The second change will be the ability to change until your opponent combo ends. We are making it so you can change cover even when your opponent is continuing their... Enfin, je vais te dire enfin, cette match sur le Rising Rush contré. Fini la frustration de se faire contrer sur Rising Rush. Enfin, par contre, par rapport à la mise à cover, je sais pas trop quoi dire. Il y a du bon, il y a du moins bon. Déjà, ce qui est bien, c'est que les open combos, Kefla, VB, tout ça, c'est fini. Enfin, dans le sens où ils pourront plus nous prendre un perso qui a été mis sur une cover, parce qu'on pourra encore mettre le troisième personnage sur la cover. Et de plus, en plus, si on a double cover strike, c'est voilà déjà quelque chose qui est complètement dingue, c'est les double cover strike, etc. Ça va être up du coup, mais au moins, voilà, c'est fini. C'est fini ces covers, ces combos de l'infini, VB, Kefla, tout ça. Voilà le bon côté des choses. Mais le problème, c'est que ça va dans les deux sens. C'est que celui qui a une team full défense, full tanky, sur des cover strike, des cover blast, ou des destructions de main, c'est grave pénible en fait. Ça va être chiant. On va mettre le bon perso pour la bonne couleur parce qu'on va anticiper la cover, mais l'autre il va mettre du coup la bonne couleur par rapport à notre switch, ou alors la bonne cover. Enfin, ça va être... Le gameplay va changer, les gars. Il y a tout qui va changer, on va devoir se réadapter et anticiper les éventuels triple cover. Ça va être... voilà. En fait, c'est leur moyen, c'est leur solution qu'ils ont trouvée pour rendre les personnages défensifs. Parce qu'on va pas se mentir, maintenant les covers,
Tout le monde le dit, une cover à 50%, il n'y a plus rien qui fonctionne. À chaque fois, on se plaint parce qu'il y a... Voilà, c'est bon. C18, elle a commencé à enchaîner, c'est fini. Même moi, je l'ai montré sur mes vidéos sur Twitter. Dès que j'avais un personnage qui était en cover, ça changeait rien, C18 elle le prenait. Ou même VB qui pouvait prendre n'importe qui. Enfin, regardez maintenant les personnages comme Goku et CJ3 qui fait une entrée en scène qui se donne du ki plus une carte. Ok, il y avait déjà le Vegeta God violet, mais le Vegeta Blue violet, mais même, dans l'offensive, ça s'arrête plus. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris la décision de faire des triple covers. Donc, j'approuve, mais quand même à moitié. Ça reste, de toute façon, on va tous s'y habituer. On va tous s'y habituer. C'est clair et net. On va râler, on va péter un plomb sur les personnages défensifs. Mais vous avez vu le power creep aussi? Il s'est enflammé. Les Zenkai, on n'a plus de contrôle là-dessus. Donc, je pense que c'est un moyen de rendre le gameplay plus défensif, d'avantager les personnages défensifs. Donc, c'est bien, mais attention quand même, parce que ça fait quand même un petit peu peur. On verra, de toute façon, on pourra juger qu'une fois en game. Donc, comme prévu, on va avoir une grosse mise à jour des parties 1 à 3. C'est sur certaines quêtes, c'était les quêtes qui étaient sélectionnées. Et en plus de ça, on va obtenir 3000 pouvoirs Z, des personnages qui sont visibles, donc le Goku Zenkai, le Vegeta Scooter Zenkai, le Broly... du coup, je vous spoil, qui est Zenkai aussi, à partir de demain. Le Kid Goku Zenkai, qui est, comme j'ai dit, Zenkai. Et le Goku SCJ Blue, qui sera très certainement le prochain personnage Zenkai. Alors ça, pour le coup, lui, il est très hypant. Mais c'est pas une main team pour moi. Donc ça, c'est bien pour les free-to-play comme moi, qui n'ont pas les personnages. Enfin, j'ai pas le Broly vert, j'ai pas le... j'ai juste pas le Broly vert, finalement. Mais ils sont pas tous 7 étoiles, donc c'est très intéressant. Et il y aura des missions qui seront à faire pour récupérer les 3000 pouvoirs Z. Et en plus, c'est pour chaque personnage, chacun va avoir 3000 pouvoirs Z. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Sans parler des 3500 CC farmables. Surtout pour moi, joueur free-to-play, c'est le feu. C'est le feu, c'est le feu. And welcome to Legends News. The green element, legendary Super Saiyan Broly, will be Zenkai Awakening. Le Zenkai de Broly Super Saiyan vert. Movie. Je l'avais prédit, c'était sûr et certain qu'elle allait avoir un boost pour la movie. Super Saiyan aussi, j'y ai pensé. Mais c'était sûr qu'elle allait avoir un boost pour la movie. Mais le problème, c'est que ma main team, c'est la team SSJ. J'ai le Badak Z7 qui attend plein de Super Saiyan. Mais c'est dur quoi, niveau ressources là. Logiquement, je devrais le Z7, le Broly. Enfin, essayer de l'avoir et de le mettre 7 étoiles. Je pense qu'on pourra le 7 étoiles. Bah oui, avec les 3000 PZ. Et tout ce qui s'ensuit, mais voilà, c'est compliqué en fait. C'est compliqué pour moi là de m'occuper de Z7 le personnage, sachant que le 27, il y aura un nouveau LF, un nouveau step-up pour le Black Friday. D'ailleurs, je vais en parler juste après de mes pronostics. Mais en toute logique, je devrais le Zenkai, mais je vais pas le faire. Je sais, c'est pas logique, mais pourquoi je le fais pas? C'est parce que je viens tout juste de Z7 le Goku SCJ3, et je galère en fait niveau ressources. Je m'en sors pas, j'ai plus de Zeni, j'ai plus d'âme, j'ai plus rien. Si je le Z7 tout de suite le Broly, déjà j'aurais plus de cristaux, je serais complètement largué. Mais en plus de ça, je pourrais pas le monter quoi. L'arbre il va rester tel quel. Parce que je dois d'abord finir... Alors, je dois tout juste de terminer le Bardock niveau Zenkai, enfin son arbre. Maintenant, je m'occupe du Goku SCJ3, c'est chaud, je pourrais pas tenir. Donc non, je vais pas m'occuper du Broly, je vais attendre. J'attendrai la prochaine fois ou voir s'il y a un personnage plus intéressant. Parce que même au niveau de sa cap Z, ça m'intéresse pas, et même au niveau des couleurs, ça m'intéresse pas. Même si c'est main team, et je suis sûr qu'il va être complètement ouf. Mais là, pour le coup, je mise sur le step-up. Voilà. Allez, on passe à mes pronostics. Moi je pense qu'en fin de vidéo, avec leur petit teasing là, ils nous font passer le message qu'il va y avoir un Migaté suite à l'explosion de son Genkidama, tout ça.
justement par rapport au début de la vidéo d'ailleurs, où on voit Goku qui est en train de réceptionner le Genkidama. Ça, je pense que c'est pas anodin, c'est pas juste comme ça qu'ils l'ont mis, hein. Et puis tout simplement ce décor de rouge, noir, un peu Pride Troopers à la Jiren, quoi. Donc, et puis l'explosion à la fin, comme vous pouvez le voir là, c'est comme si c'était l'explosion du Genkidama sur le Goku. Pour moi, c'est une certitude, enfin une certitude. J'irai pas jusque là, mais je pense sincèrement, qu'au Black Friday, on va avoir le droit au Jiren et à Migate. Alors je sais pas, je pense pas qu'il aura une mécanique de transpo, mais je pense que Migate sera là, justement dû à cette explosion, à ce clin d'œil d'absorption Genkidama, je sais pas, et puis du DBS, je pense sincèrement que ça va être du DBS, et donc vu qu'on a eu que du DBS sur les Black Friday, du moins en personnage phare, après le LF je sais pas s'il y aura Jiren et Migate ou que Migate, j'en sais rien, mais je pense qu'il y aura Migate et Jiren pour le Black Friday. Sur ce les amis, dites-moi dans l'espace commentaire vos pronostics, parce que je sais qu'il y a du Gogeta par-ci par-là, vu que la Team Geta n'est pas revenue, mais faites-le moi savoir dans l'espace commentaire ce que vous attendez, à quoi vous pensez. Ça peut toujours être intéressant de débattre, dans le respect bien sûr, et la bonne humeur. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir, le petit pouce bleu aussi tant qu'à faire, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!